Hébreux 11, verset 1, vous y êtes. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie pour ta présence avec nous. Et je te prie pour ta révélation maintenant dans les cœurs. Je te prie pour que cette parole puisse transformer nos vies et qu'on puisse, Seigneur, se lever comme un seul homme pour faire ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais vous poser une question pour commencer ce matin. À votre avis, quel genre de personne est-ce que Dieu utilise ? Vous savez, des fois, quelque part dans le monde, il y a un endroit, c'est le dernier endroit auquel on aurait pensé, c'est la dernière personne à laquelle on aurait pensé, et tout à coup quelque chose se passe, Dieu utilise cette personne, Dieu utilise cette église, et puis il y a plein de conversions, il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez remarqué ça ? Tout à coup, quelque part, et on se pose la question, Seigneur, pourquoi eux et pourquoi pas nous ? Pourquoi lui et pourquoi pas moi ? C'est déjà arrivé de vous poser la question ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Et puis quand vous grattez un petit peu, vous découvrez qu'ils ont en fait moins que vous, et vous dites c'est d'autant plus injuste que Dieu utilise quelqu'un d'aussi nul que ça, et qu'il ne puisse pas m'utiliser moi. Non ? Vous avez jamais arrivé de vous poser la question ? Pourquoi est-ce que tout à coup Dieu utilise quelqu'un plus qu'un autre ? Est-ce que Dieu serait injuste ? Ou est-ce que Dieu serait arbitraire ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi est-ce que Dieu utilise quelqu'un comme ça, tout à coup ? On voit dans la Bible, dans l'histoire d'Israël, tout à coup Dieu prend un Gédéon, et puis Gédéon dit, mais Seigneur, pourquoi moi ? Je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu, des plus petits. Ensuite, il y a un Moïse, ça fait 40 ans qu'il est parti, il ne sait même plus allonger une phrase correctement, il a la langue, comme il dit, la langue embarrassée, et quand Dieu l'appelle, il dit, non, tu t'es trompé Seigneur, prends-en un autre. Pourquoi est-ce que Dieu va chercher des gens aussi nuls que ça, franchement ? Vous avez déjà posé la question ? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas prendre quelqu'un qui a comme nous on aimerait, vous voyez ? Ça, c'est une question quand même. On va parler de la foi ce matin, et on a lu ce texte. Or, la foi, parce que je ne vais pas vous répondre tout de suite, sinon vous allez rentrer tout de suite à la maison. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Le mot ici, assurance, c'est un mot qui signifie fondation, base, ce qui est ferme, ce qui a une existence réelle, substance, qualité substantielle, confiance, assurance. Vous avez vu tout à l'heure, je ne connaissais pas trop ce pupitre, et donc j'ai essayé pour voir si ça tenait. Vous comprenez, je veux dire ? Parce que je me suis dit, si en cours de prédication, il y a tout qui s'écroule, ce sera... Donc, on a besoin de quelque chose qui tient. Amen ? Si vous êtes sur un endroit, une sorte d'estrade où vous passez par-dessus un fossé avec une planche, avant de traverser, vous faites comme ça. On fait tous comme ça. On donne un coup de pied pour voir si ça tient, non ? Ou bien, si vous êtes une dame et vous achetez du tissu, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez, prenez le tissu, faites comme ça. Les dames, ils disent c'est bon. Ou bien, c'est quoi ce tissu ? Il n'y a pas de substance. Ah, là c'est bon. On sent que le tissu, il tient, il est solide. Il y a de l'étoffe, il y a de la substance. Vous comprenez ? On a besoin de substance. On a besoin de savoir qu'on peut s'appuyer, que c'est sûr, que ça va tenir. Que si vous faites un vêtement pour vos enfants, ou si vous achetez quelque chose pour vos enfants, que si le petit garçon il va courir dans les flaques d'eau et se rouler par terre, que ça ne va pas se déchirer dans tous les sens. Donc vous tenez le tissu dans la main, mesdames, c'est pas vrai ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce que ça va tenir ? La foi, c'est la substance. Quand j'ai la foi, je tiens quelque chose. Je sais que c'est solide. Je sais que ça va marcher. Amen ? La foi, ce n'est pas quelque chose de flou, de « on verra bien, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, je sais que ça ne marchera pas ». Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'incrédulité.
La foi, c'est solide. Alléluia. Donc la foi, c'est la substance, dans ce sens-là. C'est ce que veut dire ce texte. Mais c'est la substance des choses qu'on espère. Il y a des choses qu'on espère, mais on n'est pas sûr. Vous voyez? Quand vous espérez, vous aimeriez que ça arrive, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas certain. Mais la foi, c'est quand ce que vous espérez, vous savez que ça va se passer. Alléluia. En fait, la foi et l'espérance, ça marche ensemble. Ok? Si vous n'aviez pas du tout d'espérance, si nous n'avions pas d'espérance ce matin, on ne serait même pas là. Vous êtes d'accord? Donc il y a au moins l'espérance, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas négliger l'espérance, c'est déjà bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut les deux, il faut la foi et l'espérance, parce qu'elles marchent ensemble. On va lire Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Ce matin, on va quelque part, on va répondre à notre question, pourquoi est-ce que Dieu utilise certaines personnes et pas d'autres? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais juste vous enseigner un peu sur la foi, quelques éléments importants. Parce que c'est sûr que Dieu répond à la foi. Mais la foi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein? Donc quand on aura finalement on aura une meilleure compréhension de la foi, tout à coup on dira, ah maintenant je comprends pourquoi Dieu utilise quelqu'un plus qu'un autre. Vous comprenez, je veux dire? Donc c'est là qu'on va ce matin. Ok? Romains 8, 24 et 25, sur l'espérance. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés, ou bien que nous sommes sauvés, selon les traductions. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est sûr que si vous espérez, je ne sais pas, si vous espérez gagner quelque chose, ben, si vous l'avez déjà gagné, si vous n'avez plus besoin de l'espérer, c'est bon, vous l'avez. C'est ça qu'il est en train de dire là. Hein? Mais si nous espérons, verset 25 de Romains 8, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Amen. Je vous raconte une histoire. Quand on faisait les colonies de vacances ici en Billy, on allait dans la montagne. C'est peut-être parce que je suis d'origine suisse, vous savez, la montagne, c'est quelque chose hein, en Suisse. Et donc, on allait à Valloire, dans les Alpes, avec le directeur Ludovic, pour ceux qui s'en rappellent. Et Ludovic, c'était un baroudeur, vous savez, quelqu'un qui il faisait dormir les enfants sous tente. Il y en a qui ont été traumatisés à vie parce que il y a eu des histoires pas possibles, des orages en pleine nuit. Vous savez, en montagne, le temps peut changer très rapidement. En fait, la montagne, c'est dangereux. Et un jour, on avait des ados, avec le responsable des ados qui était assez bon, qui avait de l'expérience dans la montagne. Et puis, on a pris les cartes, vous savez, cartes pour faire des... Parce que la grande activité, c'était de faire des marches. Et puis, si vous voulez, il y avait une route avec une vallée. Ensuite, on montait cette vallée jusqu'au col. On montait jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et là, il y avait une sorte de camp militaire qui était vide, avec des sortes de maisons. Et puis, souvent, on faisait des pique-niques. Donc, on montait la route. Ensuite, on montait jusqu'au... C'était une longue promenade. Et puis, il y avait une autre manière de faire, c'est de prendre une autre vallée par derrière. Mais c'était une vallée qui était sans route, avec les téléphones portables, il n'y avait aucun signal. C'était perdu. Et puis, il fallait monter cette autre vallée, très très loin comme ça. Et puis, on rejoignait derrière le col le même endroit. Donc, il y avait deux routes, si vous préférez. Et donc, le plan, c'était de dire aux ados, vous montez par la route qui est par derrière, enfin par le chemin de montagne qui est par derrière. Et nous, on a fait une reconnaissance, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la reconnaissance. C'était tellement long. Donc, on s'est dit, bon, ça a l'air simple, c'est bon, on les envoie par là. Vous partez tôt le matin, et nous, on vous rejoint vers 5 heures de l'après-midi, et on plante la tente, et vous allez dormir sous tente. C'était un truc de fou. Hein. Et puis, donc, les ados, ils partent. Nous, à 5 heures, on monte, et il pleuvait. Tout à coup, parce qu'il faisait beau toute la journée, tout à coup, la pluie et après le brouillard. Et en montagne, quand vous avez la pluie et le brouillard, vous pouvez être en plein été, mais c'est comme l'hiver. La température descend, il fait humide, il fait froid, et vous voyez plus rien. Et on montait la tente sous la pluie, et je dis au directeur, je lui dis, mais tu vas quand même pas les faire... Il me dit,
il faut qu'ils apprennent, hein, c'est à la dure, c'est comme ça. Je me dis, mais bon, d'accord. Donc on monte la tente. Et puis tout à coup, on voit des guides de montagne qui descendaient, et puis on leur pose la question, parce que nous, on attendait notre groupe, ils ne venaient pas. On leur dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? On a des jeunes. Ils nous ont dit, écoutez, avec le brouillard qui est tombé, c'est très dangereux. Même nous, on ne va pas y aller. Il faut attendre demain matin. Et là, on commence à paniquer. On se rend compte que notre groupe de 15 ados, il est dans le brouillard en pleine montagne. On ne sait pas où ils sont. Impossible de les contacter. Même les guides de montagne, les professionnels ne veulent pas y aller. Et là, on commence à avoir peur. Et mon directeur, qui n'a pas froid aux yeux, il dit comme ça, il me dit, bon, reste près de la tente. Et nous, on connaissait, si vous voulez, le point de contact. Donc, il fallait encore monter un quart d'heure, passer le col, arriver près d'un petit lac. Et puis, on savait à peu près d'où il devait venir. Et lui, il a été tout seul pour les rejoindre, dans le brouillard. Et donc, moi, je priais, et j'y croyais pas, franchement. Mais je priais, je disais, Seigneur, il faut que tu fasses un miracle. Et lui, il m'a raconté après coup. Il a été au petit lac, il a pris le sentier, et puis il a crié dans le brouillard. Et tout à coup, il a entendu une voix, et ils étaient là. Mais comme ils avaient perdu leur chemin, ils ne savaient plus où ils étaient, ils s'étaient regroupés pour ne pas avoir froid, et lui, le responsable, était prêt à passer la nuit avec les jeunes dans la montagne. Et donc là, notre directeur a pu les ramener, et puis au lieu de dormir sous la tente, vu le choc émotionnel, on les a tous ramenés à la maison avec les voitures, tout ça, et puis on a fait l'opération de sauvetage. Bon, vous êtes soulagés? Ils sont en vie. Ok, mais ça date de quelques années, ça. Je ne sais pas si on osait raconter ça au pasteur Humbert. Je pense qu'il y a des choses que tu n'apprends que maintenant. Mais on a eu peur ce jour-là. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que dans le brouillard, si vous voulez, nous, on avait vu, on avait un plan, on savait où on allait, on savait qu'il y avait une jonction, on savait que c'était possible. Vous comprenez, je veux dire? On avait vu quelque chose. Mais entre deux, le brouillard est tombé. Et le problème dans nos vies, c'est qu'on voit par la foi, on sait où on va, et puis tout à coup, il y a le brouillard qui tombe. Et là, tu commences à avoir peur. Et là, ta foi, tu ne sais plus où est-ce qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'on est tenté de se décourager. C'est là qu'il y a les guides de montagne qui vous disent, les spécialistes, vous savez, les gens qui savent tout, qui disent « Ah mais non, c'est même plus la peine d'espérer ». Et toi, tu sais au fond de toi-même que c'est possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner? Ou est-ce que tu vas persévérer? Vous voyez comment la foi et l'espérance, elles marchent ensemble. La foi, c'est voir l'invisible. Mais à certains moments, il y a le brouillard qui tombe. Et si tu as la foi sans l'espérance, tu es mal barré. Mais si tu gardes l'espérance et tu dis « j'ai vu quelque chose », donc je ne vais pas abandonner la foi et je vais persévérer, eh bien tu obtiendras la promesse. Amen? Vous suivez comment ça fonctionne? Et je remercie le Seigneur pour la foi de mon directeur de l'époque, qui était un gars assez osé comme ça, mais quelque part au fond de lui-même, il savait que ça allait marcher. Amen? Après, on a rigolé. Après, on en rigole encore, mais sur le moment, je vous promets qu'on ne rigolait pas. Vous voyez? Il y a deux moments dans votre vie spirituelle, vous ne rigolez pas. Après, c'est facile de dire, ça a marché. Mais sur le moment, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait plus où est-ce qu'on en est. Et ça fait partie de ta marche avec le Seigneur Jésus. Et pendant qu'on chantait ce chant tout à l'heure, il y a quelque chose qui... Et j'aimerais vous raconter, enfin vous dire comment le Seigneur m'a parlé. Ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Vous voyez, ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, et c'est comme si, avec ce chant-là tout à l'heure, c'est comme si il y a une sorte de... quelque chose qui s'est résolu dans une question que je me posais depuis des années. Parce que souvent quand on parle de la foi, en tout cas à l'école biblique, ça marche comme ça. Vous savez, dans les écoles bibliques, on vous apprend certaines choses, et puis après, vous pensez que c'est comme ça. On vous dit, il y a la foi qui sauve, et puis après, il y a la foi pour la guérison, la foi pour... Et puis, quand vous lisez la Bible, vous dites, mais je vois nulle part qu'il y a la foi qui sauve, et puis il y a la foi tout court.
Mais moi, c'est ce que j'ai appris. Donc, je m'accroche à ça, je me dis, on m'a dit qu'il y avait la foi qui sauve, puis après, donc j'ai l'impression que peut-être j'ai la foi qui sauve, parce que j'ai été sauvé, mais après, je ne suis pas sûr d'avoir la foi pour la guérison, etc. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des choses qu'on vous a apprises. La Bible, quand elle parle de la foi, c'est la foi, point barre. Amen? Et tout à coup, ce matin, pendant qu'on chantait ce chant, j'ai réalisé ça. Parce que dans Romains 8, 24 et 25, qu'est-ce qui est marqué? On reprend le texte. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et ensuite, Paul nous parle de la persévérance, de l'espérance, de la foi, et il lie tout ça au salut. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez été sauvés? Vous vous rappelez le jour où le Seigneur vous a touché? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement vous saviez que vos péchés étaient pardonnés, mais vous saviez que vous étiez enfant de Dieu et tout était possible. Amen? Vous avez vu quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Il n'y avait plus rien qui était impossible. Alléluia. Et donc, tout ce qu'on peut croire, enfin, tout ce qu'on doit, tout l'héritage de la foi, la guérison, les conversions, l'implantation d'église, mettez tout dedans, allez-y, remplissez les vides, d'accord? Tout ça, on le reçoit sous forme de semence au moment où on est sauvé. C'est pas vrai? C'est là que tu reçois l'appel. C'est là que tu sais que rien n'est impossible. C'est là que tu sais que tu es enfant de Dieu. Ok? À ce moment-là, il n'y a pas de brouillard. Vous voyez, vous voyez l'invisible. Amen? C'est ce que vous recevez au moment de votre conversion. Je me rappelle le jour où j'ai fait la paix avec Dieu. Tout était différent autour de moi. J'aurais pu prendre les gens dans mes bras en leur disant Dieu t'aime. Vous voyez? Alors qu'avant, j'étais un enfant timide. J'étais complètement dans ma bulle. D'accord? Et de temps en temps encore, j'ai besoin qu'on me secoue pour que je sorte un peu de ma bulle. Mais quand Dieu vous touche, vous voyez quelque chose. Et le problème, c'est qu'après, il y a le brouillard qui retombe de temps en temps. Ok? Donc, il n'y a pas une foi qui sauve, une foi qui guérit. Non, il y a la foi. Ce que vous voyez dans la foi. Ce que vous êtes en Jésus-Christ. Et quand on chante un chant comme ça, qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». C'est comme si le brouillard se lève. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout à coup, tout redevient possible. Alléluia. Est-ce que vous saisissez ça ce matin? Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on va? Amen. C'est une question d'identité en Christ. Si tu sais qui tu es en Dieu, tu es dans la foi et tu vas faire des exploits pour le Seigneur. Si tu n'arrêtes pas de douter, de dire est-ce que je suis vraiment sauvé? Hier j'étais sauvé, aujourd'hui je suis moins sûr. Tu vas nulle part. C'est pas bon ça. Ok? Et le diable vient pour t'accuser, pour te martyriser, pour te culpabiliser constamment. Mais le jour où tu étais sauvé, tu savais que tout était possible. Alléluia. Donc ça, c'est important. L'espérance et la foi, ça marche ensemble. La deuxième chose, c'est la foi et la confession. Parce que le fondement dont on parle, c'est cette parole qu'on a entendue. La parole de la foi, la parole de la promesse. Ce que Dieu a dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Le paralytique, Jésus ne lui dit pas juste tu es guéri, il dit d'abord tes péchés sont pardonnés. Et à ce moment-là, en un éclair, cet homme qui est sur son lit de paralysie, il sait que tout est possible. Le poids de culpabilité, l'angoisse, le désespoir qui était sur lui, tout a été balayé d'un seul coup. Une seule parole, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et puis Jésus dit ensuite, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars, il se lève, il est guéri. Alléluia. Parce que la même foi qui pardonne les péchés, c'est la foi qui guérit. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est nous qui créons des différences. Vous comprenez?
Et donc, cette parole, c'est le fondement de notre foi. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il ne faut pas séparer la confession de la foi. La foi, ce n'est pas la méthode Coué. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Ça, c'est des paroles. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Ou est-ce que tu fais que le répéter? Vous comprenez la différence? Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que je dis, ce que je confesse et ce que je crois dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là que la chose arrive. Et donc, c'est important ici, il est dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur. Ça marche ensemble. Ne séparons pas les deux. Mettons-les ensemble. Il y a des années, nous étions au Gabon, dans un voyage missionnaire, et puis on travaillait avec une église, et on a appris qu'il y avait une campagne d'évangélisation avec Osborne, dans la ville à Libreville, au Gabon. Et donc, on a été à une soirée, et là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce fameux évangéliste Osborne, qui avait déjà un certain âge, et il a prêché. Nous étions assis à peut-être une dizaine de rangs de l'estrade, et il y avait une sorte de stade qui était rempli comme ça. Et puis il prêchait, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il citait des paroles de la Bible, simplement. Il faisait que citer la parole de Dieu, comme ça. Et puis je me dis, il est drôle ce prédicateur. Il nous raconte, il fait, vous voyez, il fait pas toute une prédication, et ça. Non, il dit ce que dit la parole. Voyez. Et puis ensuite, quand il disait ça, il disait, sa parole, c'est sa puissance. Sa promesse, c'est sa puissance. Et tout à coup, il disait, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes guéris. Et puis ensuite, il dit, si vous ne vous levez pas maintenant, il y avait des gens paralysés, il y avait des gens malades. Si vous voulez, moi, je m'en vais. Je suis venu des États-Unis, pas pour perdre mon temps. Je vous dis que ça pas. Et puis je me disais, mais comment est-ce qu'il prêche, cet homme-là? Je ne comprenais pas. Vous savez, on a une couche d'incrédulité incroyable. Et tout à coup, il y a un paralytique qui se lève, il y en a un autre qui se lève. Et je me dis, mais c'est vrai ce qu'il dit. Sa parole, c'est sa puissance. Vous voyez? Et il confessait, il croyait dans son cœur, il disait, mais est-ce que vous croyez? Ou bien est-ce que je prêche dans le vide? Est-ce qu'il y a la foi quelque part ici? Vous voyez? Et tout à coup, les gens étaient guéris. Et puis tout à coup, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi, qui me dit qu'il était guéri. Et là, je commence à... Vous voyez, là ça vous fait bizarre. Waouh! Parce que je connaissais la personne. Quand vous connaissez la personne, vous savez quelle est sa maladie, vous voyez qu'elle est guérie, ça commence à vous ébranler, sérieusement. Vous voyez comment on peut être quelque part incrédule. La parole de Dieu, elle est vivante. Sa promesse, c'est sa puissance. Et quand on confesse la parole de Dieu, et qu'on la croit dans son cœur, on entre dans la réalité de la foi. Alléluia. Il y a des années, et je suis en train de me confesser ce matin, il y a des années, c'était encore l'époque, on faisait un week-end de jeûne, c'était à La Roche-sur-Foron. Et puis, un matin, je lisais dans ma Bible, c'était mon temps personnel avec le Seigneur. Vous savez, c'est important, si vous voulez avoir une parole, que vous preniez du temps avec Dieu. Le fondement de votre foi, c'est votre communion avec Dieu. D'accord? C'est pas quelque chose que vous cherchez, tiens, vite, il me faut une parole. Non, c'est dans votre lecture quotidienne, dans votre temps de communion avec Dieu. C'est là que les choses se passent. Alléluia. C'est ce qui va faire la différence. Et donc, ce matin-là, je lisais dans Isaïe. Et il y a un passage qui dit, je les délivrerai sans rançon, sans payer de rançon. Et je ne sais pas pourquoi, enfin maintenant je le sais, mais sur le moment je ne savais pas pourquoi, cette parole m'a percuté. Je savais que c'était de Dieu et que Dieu allait délivrer sans payer de rançon. Je savais. Je ne savais pas qui, je ne savais pas quoi, je ne savais pas pourquoi, mais je savais. C'était sûr de sûr de sûr de sûr.
Amen. J'avais cette parole et cette conviction. Je ne savais pas à quoi elle allait servir, mais je l'avais. Et puis, 1 heure ou 2 après, parce qu'on était en week-end, on était dans une maison au 2e étage ou au 1er étage. Je regarde par la fenêtre et je vois une des jeunes filles de nos jeunes avec son sac est en train de partir. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Hop, je descends 4 à 4, je cours, j'arrive vers elle, je lui tape sur l'épaule, je lui dis, tu vas où comme ça? Oh, j'ai envie de partir. Je lui dis, non, reviens. Donc, on la ramène à la maison, et puis je lui dis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle ne voulait rien dire. Impossible de lui faire ouvrir la bouche. J'essaye par tous les moyens, le bâton, la carotte, rien ne marche. Vous voyez, je veux dire. Les menaces, rien, impossible. Alors j'appelle une monitrice, une des filles qui était là avec nous, qui était responsable, je lui dis, écoute, parle avec elle. Mais surtout, et là je me rappelle du texte, je les délivrerai sans rançon. Et tout à coup je sais, c'est pour elle, elle va être délivrée aujourd'hui. J'étais tellement sûr que j'ai dit à toute l'équipe, vous passez du temps avec elle jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche et vous ne lâchez pas prise. Parce qu'elle va ouvrir la bouche. Je le savais. Et ça a duré 4 heures. On se relayait, vous savez. Je n'étais pas inquiet. Je savais qu'elle allait cracher le morceau. Et au bout de 4 heures environ, tout à coup, elle a ouvert la bouche. En fait, il y avait eu dans son école quelqu'un qui était sataniste, et puis elle avait été liée par un secret. Vous voyez ? Et le secret a été brisé à ce moment-là. Amen. Quand vous avez une parole, c'est bon. Vous comprenez, je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Il faut avoir une parole. Il faut qu'il y ait un fondement. Et à ce moment-là, vous confessez la parole. Et moi, j'avais la Bible. J'ai fait ça de manière un petit peu artisanale. J'ai pris le texte, je lui ai lu plusieurs fois, et je lui ai dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir ton caractère mauvais, ça m'est complètement égal. Le Seigneur va te libérer, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Vous comprenez? Si vous avez une parole, et que ça vient de Dieu, il n'y a rien qui va empêcher le Seigneur d'agir. Ça peut prendre du temps, le brouillard peut tomber, mais il va se lever. Alléluia. Il y a un fondement. Donc, ça c'était la foi et la confession. Ne séparons pas les deux. Amen. Notre foi, ce n'est pas la méthode Coué, c'est quelque chose qu'on a reçu dans notre cœur. Et on sait en qui on a cru. On a sa parole. On a vu quelque chose. Et parce que j'ai vu quelque chose, parce que j'ai entendu sa parole, je sais où je vais. Et il peut arriver n'importe quoi, on va y arriver. Alléluia. On va atteindre le but. Troisièmement, il ne faut pas séparer la foi de l'action. La foi, c'est une action. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, la foi est une femme assurante des choses qu'on espère. Et puis ensuite, on voit tout ce que ces hommes de foi, Noé a construit une arche, Abraham a quitté, ils ont tous obéi, mais ils ont fait quelque chose. Leur foi s'est traduite par une action. Amen. Si je reprends l'histoire de cette jeune fille, on l'a mise dans cette chambre, qui est devenue une sorte et puis on a été jusqu'au bout parce qu'on savait. On aurait pu dire, t'as mauvais caractère, va-t'en chez toi si tu veux partir maintenant. Et puis, non. On a agi parce qu'on avait reçu quelque chose. Vous comprenez, je veux dire? Donc, il y a une action qui est proportionnée à la foi. Et ça, c'est important. Vous savez, dans Matthieu 14, on ne va pas lire le texte, mais vous connaissez l'histoire quand Pierre est dans la barque avec les autres. Et puis, il y a Jésus qui marche sur l'eau, qui vient vers eux. D'abord, il croit que c'est un fantôme. Puis après, quand il réalise que c'est vraiment lui, eh bien, Pierre, il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a besoin d'une parole. Et quand Jésus lui dit, viens, il sort du bateau et il marche sur l'eau. Alléluia. Et donc, il y a une action qui est proportionnée à la foi. Maintenant, si ils avaient été tout seuls sur leur bateau, que Jésus ne soit pas venu marchant sur l'eau, que Jésus ne lui ait pas dit viens, que tout à coup Pierre dise aux autres, vous savez pourquoi les gars, moi je suis un homme de foi, vous allez voir. Vous pensez qu'il aurait marché sur l'eau? Non. Parce qu'il n'avait pas de parole, ça aurait été de la présomption. Donc si vous n'avez pas cette parole, si vous n'avez pas ce fondement, vous ne pouvez pas marcher sur... Vous voyez cette personne-là,
elle marche sur du vide, non? Ok? Mais ça marche. Parce qu'elle doit voir qu'il y a une parole. Bon, là, je ne connais pas son histoire, hein, ça c'est un dessin. Mais il y a une parole, amen, sur laquelle je marche. Il y a une promesse sur laquelle je marche. Vous savez, en réalité, tout ce qui concerne l'Église, la foi chrétienne, tout ça, c'est uniquement une affaire de foi. Vous enlevez cette dimension de la foi, qu'est-ce qui reste? Rien. Absolument rien. Cette maison-là, c'est une affaire de foi. Cette histoire d'Ambilly, c'est une affaire de foi. Rien d'autre. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Ce n'est pas une affaire de talent. C'est une affaire de foi. Vous vous rappelez qu'on s'est posé la question au début, qu'est-ce qui fait que Dieu utilise l'un plus que l'autre? Est-ce que c'est les talents? Non. Est-ce que c'est l'intelligence? Non. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que Dieu utilise les sportifs? Non. Oui, il peut, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Ok? Est-ce que Dieu utilise plutôt les gens grands physiquement, plutôt les gens petits physiquement? Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui réussit dans le domaine de la foi et qu'il est petit, vous dites « Oh, si seulement j'étais petit comme lui, peut-être... » Non. Vous savez, on a des drôles de raisonnements des fois. Bien, c'est quelqu'un qui je ne sais pas, qui a telle ou telle caractéristique et on a envie de l'imiter en se disant peut-être que si j'imite ça, peut-être que ça n'a rien à voir. La seule chose qui compte, c'est la foi. Est-ce que vous suivez ce matin? Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on va, je veux dire? Ok. Vous savez, la foi est une relation avec le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ok? Jean chapitre 15. Donc, il y a une histoire, on raconte l'histoire de Blondin qui était c'est Billy Graham qui raconte ça et vous connaissez l'histoire peut-être, mais il avait mis un câble au-dessus des chutes du Niagara et puis il traversait le câble comme ça. Ensuite, il a pris une brouette vide, il a fait l'aller-retour et toute la foule applaudissait. Ensuite, il a mis des grosses pierres dans la brouette, il a fait l'aller-retour et toute la foule applaudissait. Et après, il a dit à la foule, est-ce que vous croyez que si un homme se met dans la brouette, je peux faire l'aller-retour? Et tout le monde a dit, oui, c'est possible, tu vas y arriver. Alors il a dit, ok, est-ce qu'il y a un volontaire pour monter dans la brouette? Silence de mort. Silence de mort. Vous connaissez l'histoire? Si vous ne la connaissez pas, ben. C'est une chose de dire, oui, 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 c'est possible. Mais qu'est-ce qui va se mettre dans la boîte? Il fallait... et il y en a un, c'était son assistant. Parce qu'entre Blondin et son assistant, il y avait une connaissance mutuelle, une expérience ensemble. Vous voyez, ils marchaient ensemble. Il y avait une confiance. Et cet assistant, il s'est mis dans la brouette. Et Blondin, il a fait l'aller-retour. Et ça a marché. Alléluia. Il y avait du vent, il y avait... Ok, ça a marché. Le câble, il faisait comme ça. Vous imaginez dans cette brouette? Oh là là, Seigneur, pourvu qu'il ne fasse pas un faux pas. Hein? Le gars, il s'est mis dans la brouette. Et ça a marché. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein, les gars? Donc, c'est une communion. C'est une confiance profonde. C'est une marche avec Dieu. Vous voyez? Donc, vous allez faire différentes expériences de foi. Souvent, il y aura du brouillard, il y aura des épreuves. Mais petit à petit, la confiance va s'approfondir. Et vous pourrez dire, je connais mon Dieu. Alléluia. Et puis aujourd'hui, vous dites, ah ouais, quand même, je sais que... Mais demain, il y aura une épreuve plus grande. Et là, vous direz, non, mais vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu ne m'aurait pas abandonné par hasard? Vous comprenez? C'est une question de communion. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et on n'a jamais fini d'apprendre et de marcher avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peut dire oui, ça c'est vrai ce matin? Ok? Alors j'aimerais arriver à notre question. Qui sont ceux que Dieu utilise? J'ai pas trop l'idée du temps, il faudrait que je sois pas trop long, bien. Juste répondre à cette question. J'ai pensé
à plusieurs exemples dans la Bible. J'ai pensé à Ruth, pas à Ruth, pardon, à Noémie, sa belle-mère. Noémie a fait tout faux. Elle est partie avec son mari, ils ont quitté Bethléem, la maison du pain, la bénédiction, l'endroit où on marche par la foi, parce qu'il y a eu une famine, le brouillard est tombé, vous voyez, et ils ont dit ça ne marche plus, on ne croit plus dans tout ça, on va aller dans le pays où tout marche par la force du poignet, Moab, le pays de la chair, le pays de l'orgueil, le pays où c'est moi qui vais réussir tout seul, et j'ai besoin de personne d'autre, et encore moins de Dieu. Ils sont restés en Moab, et puis ils avaient 2 fils. Alors, le père est mort, les 2 fils sont morts, les 2 belles-filles et leur belle-mère sont trouvées toutes seules. Ils avaient eu tout faux. Vous êtes d'accord avec moi? Péché, rétrograde, tout ce que vous voulez, mettez toute la liste, incrédule. Hein? T'as eu tout faux, Naomi. Et qu'est-ce qu'elle fait si vous lisez dans Ruth, chapitre 1, verset 6, très intéressant ce passage, parce que Dieu va utiliser cette femme, étonnamment. Juste avant Samuel. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris de la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Vous voyez, elle aurait pu se désespérer, rester dans l'amertume et dire « Dieu m'a abandonné, c'est de ma faute, de toute façon, maintenant c'est fini pour moi ». Et elle serait restée dans le pays de Moab, elle serait morte dans le pays de Moab. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a dit « Maintenant, j'arrête d'accuser Dieu, c'est moi qui ai eu tort, mais je garde la foi dans mon Dieu. » Alléluia. C'est de ma faute, j'aurais pas dû quitter Bethléem. Mais ce n'est pas pour autant que je vais désespérer. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas pour autant que je vais désespérer. Je vais me lever et je vais retourner à Bethléem. Alléluia. Quelle force chez cette femme. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence, mes amis. Si Naomi avait été une femme parfaite, toujours dans la foi, toujours au top, on dirait c'est normal que Dieu l'utilise. Mais quand vous voyez l'état dans lequel elle se trouve, son mari est mort, ses 2 fils sont morts, et elle a eu tout faux, elle a fait plein d'erreurs. Et c'est elle que Dieu va utiliser. Il y avait plein de monde à Bethléem, il y avait plein de gens que Dieu aurait pu utiliser, non? Dieu va utiliser Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée. Parce qu'elle s'est levée et parce qu'elle est sortie de son incrédulité. Elle est sortie de l'accusation, elle est sortie de ce nuage, de ce brouillard. Elle a dit, j'ai vu quelque chose et maintenant j'y vais. Alléluia. Maintenant je retourne à l'endroit où j'avais vu par la foi. Et je reviens dans cette foi que j'avais reçue au départ. Et je demande pardon à Dieu, mais maintenant c'est bon, j'ai demandé pardon, j'avance, et Dieu va me bénir. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Il y a eu le rachat avec Bose, et ça a marché. Jonas. Vous connaissez Jonas? Un drôle de numéro, hein. Il était prophète, mais alors quel caractère! Dieu lui dit, va à Ninive, il va en direction opposée, il monte sur son bateau, il dit, tiens, je vais changer de métier. Je vais faire les affaires. Ce sera mieux. Au moins, on peut dire de Jonas qu'il était cohérent avec lui-même, très cohérent. Dieu me demande de faire quelque chose que je ne veux pas, donc je ne le ferai pas, et je change de métier, je ne serai plus prophète, je vais être homme d'affaires. Et il devient homme d'affaires. Parce que les voyages à Tarsis, c'était des voyages d'affaires. Et sur son bateau, il y a une tempête, et là, il se rend compte qu'il a tout faux. On lui dit, mais qui est ton Dieu? Pourquoi tu dors pendant que nous, on offre nos sacrifices à tous nos dieux et puis il n'y a rien qui marche? Et ton Dieu, c'est qui? Il dit, mon Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et la mer. Donc ils comprennent tout à coup, donc c'est son Dieu qui a envoyé la tempête.
Donc il a un problème avec son Dieu, et ils lui disent, il faut que tu règles ça. Il dit, jetez-moi dans la mer. C'est fort ça. Vous êtes prêts à dire ce matin, jetez-moi dans la mer? Est-ce que, écoutez, c'est pas difficile, je vais vous donner la réponse, parce qu'on arrive à la fin maintenant. Les gens que Dieu utilise, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Tout simplement. Les gens, mais vous me direz, vous savez, on le dit facilement, oh moi de toute façon j'ai rien à perdre. Mon œil que tu n'as rien à perdre. Tu as plein de choses à perdre. Tu as plein de choses à perdre, ça c'est la vérité. Moi aussi j'ai gros à perdre. Mais les gens que Dieu utilise, c'est des gens qui sont prêts à dire jetez-moi dans la mer. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est ceux-là que Dieu va utiliser. Vous suivez? Où est-ce que tu es ce matin? Dieu utilise un Jonas qui était un désobéissant, un sale caractère, etc. Dieu l'utilise. Vous voyez? Parce que tout à coup il dit c'est bon. J'ai eu tort, je suis même prêt à mourir, j'ai plus rien à perdre. Et au moment où on le jette dans la mer, le miracle se produit. Alléluia. Dieu utilise des gens comme ça. Ou alors Dieu utilise des gens qui regardent toute chose comme une perte à cause de Christ. C'est ce que fait Paul. Amen. Comme il a vu, au moment de sa conversion, il a vu Jésus, il a vu la gloire, il a compris, il a dit, ok, à cause de ce que j'ai vu, à cause de ce que j'ai saisi dans l'esprit, à cause de cet appel, à cause de l'évangile, je vais regarder toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Et c'est ces gens-là que Dieu utilise. Amen. Alléluia. Il y a une petite église dans la région de Marseille, toute petite, catastrophique à mes yeux. Ils sont peut-être 10 personnes et ça fait 10 ans que ça dure. Ils ont pas le leadership qu'il faut, ils ont pas. Et puis la femme, un des responsables, elle travaille dans notre école comme on avait des Albanais. Elle a commencé à les enseigner. Elle a commencé à prier avec quelques-uns. Et puis tout à coup, on a été faire une visite avec elle. Ils ont demandé de nouveau la prière. Elle les a invités dans son église. Il y a 2 familles qui viennent maintenant dans son église. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu les utilise eux? Ils sont pas du tout, ils n'ont pas les talents, ils n'ont rien. Jamais je lui confierais quoi que ce soit à cette femme en tant qu'évangéliste. Mais elle a tellement reçu d'amour pour eux. C'est comme s'ils se sont adoptés mutuellement. Et ces gens maintenant sont... Et dans cette famille, il y a une femme qui a dit, quand on est parti d'Albanie, j'ai eu un rêve. J'ai vu un homme en blanc. Il m'a dit, je suis Jésus. Vous allez voyager, il y aura des épreuves. Mais à la fin, vous aurez un livre. Elle a cru que c'était le Coran, elle. Parce qu'ils sont musulmans au départ. Et maintenant, elle comprend que c'est la Bible. Et Dieu les envoie dans cette petite église, excusez-moi, minable, à mes yeux. Pourquoi est-ce que Dieu les utilise, eux, à votre avis? C'est uniquement parce que peut-être qu'ils ont dit, je ne sais pas, leur vie de prière, Seigneur, jette-moi à la mer. J'en ai marre de cette église. Il n'y a rien qui marche. Et Dieu est en train de faire un miracle. Vous comprenez, je veux dire? Et je vous donne cet exemple tout simple. Peut-être vous dites, mais moi, Dieu ne peut pas m'utiliser, moi... T'occupe pas de tout ça. D'accord? Si les gens te jettent à la mer, nage. Débrouille-toi. Mais laisse Dieu agir. Ok? Dis Seigneur, ok, je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et tout à coup, Dieu va t'utiliser. Vous comprenez? Et c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux monter dans ce niveau de la foi et je veux te laisser m'utiliser. Amen. Est-ce que vous pouvez se lever? Alléluia. On peut peut-être reprendre la mélodie de « Je suis un enfant de Dieu », je ne sais pas, ou autre chose que tu as à cœur, Morgane.